Nouvelle édition de l'info scientifique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, suivez les titres. L'univers a célébré ce samedi 25 mai la journée mondiale de l'Afrique. Cette journée favorise les rapprochements entre les peuples africains. Et puis, une matinée scientifique dénommée Café International a réuni jeudi 23 mai à Kinshasa les chercheurs scientifiques. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement congolais. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On commence cette édition par la journée mondiale de l'Afrique, célébrée ce samedi 25 mai 2024. Cette journée a pour but de favoriser les rapprochements entre les peuples africains. Images et commentaires. La journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser les rapprochements entre les peuples africains. Cette journée, déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'OUA, est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente les symboles du combat de tous les continents africains pour la libération, le développement et les progrès économiques. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Ces tableaux ne peuvent pas occulter les tristes records battus par les continents africains, les PIB par habitant et les plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien les chiffres malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorgent les continents africains. Il faut rappeler que l'endettement des pays reste très lourd faute d'un développement économique harmonieux. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Et puis proposer des solutions idoines au gouvernement congolais en matière de la sécurité et prendre suffisamment les intérêts nationaux pour le bien-être de la population. C'est l'objectif de la matinée scientifique dénommée Café International qui a réuni jeudi 23 mai les chercheurs scientifiques et autres. Organisée par la section des relations internationales du Centre des recherches en sciences humaines, cette activité scientifique a eu lieu dans la salle des conférences du crèche. Dieu merci Momo Mouyala, nous signons ce reportage. Il a été question au cours de cette matinée scientifique dénommée Café International, organisée à l'intention des chercheurs scientifiques et aux décideurs politiques d'échanger sur la nécessité de monter en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, l'une des conditions sine qua non pour une politique extérieure assurée. Au cours de ces assises, les intervenants ont salué la présence militaire d'un État qui est un facteur clé de la réussite de sa politique extérieure car elle détermine la capacité d'un État à influencer, voire à dominer les autres. Prenant la parole, les doctorants Jures Kinyambi Kipini a salué l'initiative prise par la section du crèche d'organiser un débat axé sur les questions sécuritaires afin d'éveiller la conscience des décideurs et sur l'insécurité qui règne dans la partie est de la RDC où les combats s'intensifient. Aujourd'hui, c'était pour nous une grande journée qui était dédiée à une conférence ici au niveau du crèche. Donc, il a été demandé pour nous de chercher de trouver une énigme solution à la nécessité d'une politique extérieure cohérente pour assurer le développement de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, nous avons eu comme sous-thème qui a brossé les causes et les conséquences de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Et donc, comme vous le savez, la crise sécuritaire dans notre pays n'est pas seulement dans la province, dans la partie orientale. Et donc, cette crise aussi est pratiquement dans la partie ouest. Notamment, vous verrez la présence de Mobondo et à l'est avec le M23 et actuellement avec le mouvement politico-militaire de Corneille Nangaa, AFC. Et donc, nous avons tenté de démontrer les causes et les conséquences. Notamment pour les causes, il y a eu les causes endogènes et les causes exogènes. Notamment avec la présence des Ima Tutsi qui sont là avec nous pour chercher à démembrer la République démocratique du Congo pour que notre pays puisse avoir pratiquement
les micro-États au nombre de 5. Donc c'est ainsi que nous avons démontré noir sur blanc l'implication même des États-Unis comme principal acteur de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Il n'est pas seul. Il y a aussi la présence des autres États anglo-saxons et puis notamment il y a aussi avec les États voisins et puis avec pratiquement quelques États africains que nous pouvons citer, même voir l'Afrique du Sud qui est impliquée dans cette crise sécuritaire en République démocratique du Congo. De l'autre côté, les doctorants Fuston Walapila, chef des sections des relations internationales du crèche, a donné l'objectif de cette matinée scientifique. Je vous ai dit que je suis chef de section des relations internationales, une activité organisée par la section. Juste dans un seul objectif, parce que même le thème le dit très bien que la nécessité d'une politique extérieure cohérente de la RDC pour assurer son existence, c'est pour proposer à l'État congolais une bonne diplomatie en matière de la sécurité, pour en faire de garantir, de sécuriser et d'entretenir de bonnes relations, afin de défendre suffisamment ses intérêts nationaux. Un pays puisse avoir de bons diplomates, des diplomates bien formés, des diplomates qui reflètent vraiment l'image du pays, qui ont eu la formation surtout dans les domaines des relations internationales, vous voyez. Et puis en matière de sécurité, il faut que les pays puissent avoir une bonne armée. Nous demandons seulement aux autorités du pays qu'on puisse vraiment nous soutenir, surtout sur le plan financier. Et puis nous remercions évidemment le comité de gestion, nous remercions le chef de département. Pour rappel, cette matinée scientifique dénommée Café International a été organisée par l'initiative de la section Relations internationales du crèche, qui est une structure de recherche miroir en RDC. Je suis ici pour participer, n'est-ce pas, dans cette conférence que nous avons qualifiée le Café International, qui est considéré comme un cadre de réflexion sur les questions qui sont à la une. En fait, c'est une opportunité pour nous, internationalistes congolais, de pouvoir réfléchir et proposer des solutions idoines sur les questions qui se posent dans la société congolaise. Principalement, le thème que nous avons opté pour aujourd'hui, c'était la question, n'est-ce pas, de la guerre à l'Est. Nous avons essayé un peu d'identifier les différentes causes profondes de cette guerre et inventorier également les différentes conséquences qui ont été un peu multisectorielles. Et puis éventuellement, nous avons proposé des pistes de solutions. Et nous considérons qu'après cette matinée scientifique, ce qui est sorti d'ici doit être, n'est-ce pas, pris en compte par l'autorité de tutelle et serait aussi pris en compte lors de la formulation de la politique stratégique sectorielle pour la recherche du bien-être public, n'est-ce pas, de l'homme congolais. On change de chapitre à présent pour parler de l'Université pédagogique nationale où les chefs des travaux Kankenge Beloy Judy étaient proclamés mercredi 22 mai docteur en sciences économiques et de gestion. C'était après la soutenance publique de sa thèse de doctorat axée sur extraversion et croissance économique en République démocratique du Congo, essai d'analyse et empirique. Reportage. La présente étude doctorale du chef de travaux Kankenge Beloy Judy, tenue le mercredi 22 mai à l'Université pédagogique nationale, a pour objectif d'examiner si les caractères extravertis de l'économie entravent ou permet la croissance économique de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, elle analyse les effets de l'extraversion de l'économie de la RDC sur sa croissance économique. Les récipiendaires précisent que cette recherche s'appuie sur un modèle économique, à l'occurrence des modèle hardi pour saisir les effets des courts et long terme de l'extraversion sur la croissance économique au cours de la période de 1980 à 2020. Alors qu'après avoir estimé les modèles hardis, les résultats renseignent que les indicateurs d'extraversion ont des effets significatifs sur la croissance économique à long terme en République démocratique du Congo. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Kankenge Beloy Judy a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Un signe, diplôme et grade académique lui ont été décernés pour la jouissance pleine de son nouveau grade de docteur en sciences économiques et de gestion.
Poursuivons cette édition, mesdames et messieurs. Finances publiques en République démocratique du Congo, approche théorique et pratique, c'est l'intitulé de l'ouvrage du professeur Dr Joseph Moto qui vient de voir les jours et va enrichir le monde scientifique. Ces bouquins de plus de 700 pages, composés de 9 parties et 25 chapitres, a passé sous fonds baptismaux le mardi 21 mai au CEPAS en présence des différents chercheurs et autres personnalités du marque. Reportage. La salle Père Boka du CEPAS, située dans la commune de la Gombe à Kinshasa, a servi de cadre le mardi 21 mai lors de la cérémonie du vernissage de l'ouvrage du professeur Joseph Moto Kosarade intitulé « Les finances publiques en République démocratique du Congo, approche théorique et pratique » en présence des éminents professeurs, experts des administrations publiques et autres personnalités que l'auteur du livre, le professeur Joseph Moto Kosarade, a fait savoir que cette œuvre scientifique qui compte plus de 700 pages composées de 9 parties et 25 chapitres donne de l'éclaircissement sur la gouvernance, les différents contours de la criminalité frontière en République démocratique du Congo, destinée aux professionnels, chercheurs, étudiants des facultés des sciences économiques et autres. Cet ouvrage met également l'accent particulier sur l'environnement interne et international, a précisé le docteur Joseph Moto Kosarade. Après ces présentations magistrales et commentaires des éminents professeurs et experts de nos administrations publiques, si pas seulement vous souhaitez bonne lecture et vous dire de vive voix merci pour votre présence en ces lieux à l'occasion de cette cérémonie éminemment scientifique. Tous ces commentaires d'emprunt de témoignages me vont tout droit au cœur et m'encouragent davantage. Ce livre est arrivé à maturité après plusieurs années de recherche. Il se veut interdisciplinaire, cela signifie qu'il est allé puiser dans la méthodologie du droit, de l'économie et de la science politique. Il contient 780 pages composées de 9 parties et 25 chapitres pour lesquels nous sommes là ce matin et que j'ai intitulé « Finances publiques en République démocratique du Congo, approche théorique et pratique ». Cet ouvrage de finances publiques qui sera baptisé aujourd'hui est destiné principalement aux professionnels, aux chercheurs, aux étudiants des facultés de droit, des sciences économiques et des instituts d'études politiques. Il est également utile à tous ceux qui préparent les concours administratifs et ceux qui assument les fonctions politiques et administratives. Il s'efforce de donner une vision à la fois synthétique et concrète des finances publiques contemporaines et particulièrement de la République démocratique du Congo, tout en mettant l'accent particulier sur l'environnement interne et international et fait une place aux idéologies financières. Il est décrit de façon concrète l'action financière de l'État, ses structures, ses mécanismes, ses instruments et intègre les nouvelles dispositions de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques et accorde aussi une importance toute particulière sur les notions essentielles des finances publiques et autonomie de la science et sur les finances publiques. Après quelques exposés et commentaires des intervenants, les professeurs émérites Bakandé Ja a procédé au baptême de cet ouvrage en les souhaitant plein de succès. En attendant la sortie du gouvernement, certaines institutions du pays sont gérées par les mandataires qui sont censés expédier les affaires courantes. Mais ces derniers, ayant les pouvoirs limités, sont allés ultra petita en procédant aux nominations des mandataires de l'État. Cette pratique néfaste et illégale fait réfléchir quelques professeurs d'université de droit public. Suivez cette réflexion du professeur Louatan Tamboui. La violation des différents principes du droit administratif en République démocratique du Congo ne cesse de faire couler l'encre. La gestion des affaires courantes est émaillée de putsch, ce qui conduit à une mégestion générale du fait des abus du pouvoir décisionnel dans les entités administratives. Les professeurs Loata Tambwe Okito Paul René, le publiciste, fustige qu'il n'appartient pas à l'autorité déléguante de déterminer la nature et la quantité de compétences à déléguer, mais c'est la loi ou les textes réglementaires qui le fait. Quant à l'intérêt
intérim, il ne doit pas dépasser 3 mois en RDC. Dans la pratique, ce principe n'est pas respecté. Cependant, il existe un cadre juridique qui organise comment combler ces vides et assurer la continuité pendant l'absence ou l'empêchement des titulaires, poursuit-il. Pour les professeurs Loata Tambwe Okito, les vrais problèmes est le fait qu'au niveau de nos cours d'appel, ce ne sont pas des juges spécialisés en droit administratif qui disent les droits, ce sont des généralistes venus des droits communs qui en font office avec toutes les conséquences qui en découlent. Autre chose dans cette édition, vous souffrez des maladies telles que l'hypertension, la cirrhose des foies, les diabètes, l'insuffisance rénale et autres. La Fondation Mbanga Mamuela Fumbam, ACBL, en collaboration avec Elvic Saint-André Médical Santé, organise une campagne de dépistage gratuite. Pour accompagner la vision du chef de l'État axée sur la couverture sanitaire universelle, la Fondation Mbanga Mamuela Fumbam ASBEL, en collaboration avec Elvic Saint-André Médical Santé, organise une campagne de dépistage semi-gratuit des maladies chroniques du 22 mai au 1er juin 2024. Vous qui souffrez des maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et cardiaque, la cirrhose des foies et autres, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. Venez vous faire dépister à $30 seulement pour toutes ces maladies et bénéficier d'une meilleure prise en charge efficace et par des personnels soignants hyper qualifiés. Alors ici, nous vous donnons l'opportunité de dépister des maladies telles que l'hypertension artérielle, les diabètes sucrés de type 2, la gastrite chronique généralement, la cirrhose du foie, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et tant d'autres. Vous qui ressentez des fois des vertiges récurrents, permanents, ou qui avez des maux de tête, qui vous êtes à la maison à prendre plein de calmants mais ça ne marche pas, vous qui vous urinez tout le temps, vous mangez beaucoup mais la fatigue ne vous quitte pas, vous maigrissez, voilà, il faut venir. Vous qui avez des fois des palpitations, du mal à respirer, des pieds qui gonflent, tout ça, il faut venir. Vous qui avez des fois l'impression que votre ventre est en train de prendre du volume, il faut venir. Vous qui avez l'impression que vous n'urinez pas comme d'habitude, donc Masouba Isobimate comme avant, il faut venir pour vous faire dépister. Vous aurez l'opportunité de vous faire soigner. Le prix des examens revient à $30 au lieu de $240. Il faudrait vraiment profiter de cette opportunité et les enregistrements prendront fin le 17 mai. Alors venez nombreux, venez, ne ratez pas cette opportunité. Elvic Saint-André Médical Santé est situé au croisement des Huileries et l'avenue Kigoma numéro 163 en face des stations Kobil à l'immeuble Moualim. Contact +243 90 35 50 610. Hâtez-vous. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des titres. Suivant, mesdames et messieurs, ces différents établissements d'enseignement supérieur universitaire de la ville-province de Kinshasa qui vous réservent un bon enseignement. L'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, ISG en sigle, est l'un des établissements d'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne le chef de l'État dans sa vision de la gratuité de l'enseignement en organisant les enseignements semi-gratuits au niveau des graduats et des licences. Cette initiative salvatrice d'un digne fils du pays reste encouragée non seulement par les autorités de la République, mais aussi par l'UNESCO. Créée en 2004 en vue de permettre à toutes les couches sociales de parfaire leurs études universitaires, l'ISG KIN, un établissement privé catholique agréé par le gouvernement congolais, inscrit les nouveaux étudiants dans ces 7 filières, à savoir l'assistance sociale et gestion des ressources humaines, développement communautaire et gestion des populations, management et gestion des affaires, marketing et gestion des entreprises, gestion informatique, secrétariat comptable et gestion du patrimoine des bureaux, et bien sûr les sciences infirmières et hôtellerie qui ouvrent leurs portes en cette année académique et cette formation dispensée dans les 3 cycles, à savoir graduat, la licence et le doctorat, qui est rendu possible grâce au partenariat entre l'ISG et les universités étrangères. Pas de souci pour vous qui habitez loin, l'ISG met à votre disposition des homes aux conditions confortables. Nous sommes situés sur l'avenue Benseke numéro 10, ma campagne commune d'Engaliema. Faire le choix d'une institution de qualité garantit l'avenir de vos enfants. Chers parents, diplômés d'État, vous qui vivez dans la partie Est de la capitale congolaise, voici l'Université Progrès Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires. Ces 2 établissements, approuvés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, à peine 6 ans d'existence, réalisent des exploits énormes sous son fonds propre, des bâtiments de 4 niveaux, sans oublier d'équipements de certains bureaux, d'un patrimoine
patrimoine forestier servant de milieu didactique pour la faculté des sciences et d'environnement. À PUC et ISIC, pas de souci de se documenter en ligne car le site est couvert d'une connexion Wi-Fi permettant aux apprenants de mener paisiblement les recherches, mais également une salle d'informatique bien équipée. PUC et ISIC disposent des panneaux solaires pour les étudiants de la vacation soir, un bus permettant les déplacements de ces apprenants lors de séances pratiques. Situé dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, où la plupart des parents ont un faible revenu, mais ces fils du pays a trouvé bon de mettre en place ces institutions universitaires, non seulement pour faire véhiculer l'alphabétisme, mais aussi pour approcher l'instruction auprès de ceux qui manquent des moyens, afin de freiner le flou des étudiants qui parcourent des très longues distances dans la partie sud-est de la ville de Kinshasa à la recherche d'une institution de formation. Vous trouverez à l'Université Progrès Kinshasa-Est des facultés telles que la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences informatiques et la faculté des sciences de l'environnement. À l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, nous avons des options telles que la science hospitalière, la technique, les laboratoires, la kinésithérapie, la pédiatrie, sage-femme et la gestion hospitalière. Notre adresse, nous sommes à l'entrée BAT, avenue Anem, 53 Bibois, commune de Lancélie. Ce journal est terminé, place à présent au rappel des titres. L'univers a célébré ce samedi 25 mai la journée mondiale de l'Afrique. Cette journée favorise le rapprochement entre les peuples africains. Et puis, une matinée scientifique dénommée Café International a réuni jeudi 23 mai à Kinshasa les chercheurs scientifiques. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement congolais. Édition coordonnée par Jimmy Mouyala. Dieu merci, Mbombo nous a assistés. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve très prochainement avec même plaisir. Bonsoir chez vous.